Alors quand tu vois la longueur du train et à la vitesse à laquelle il roule, tu dis que tu en as pour un petit moment à attendre. Nous sommes maintenant dans l'état de l'Indiana, le 19e état que nous visitons, et plus précisément dans l'Indiana Dunes State Park, à côté de l'Indiana National Park. D'ailleurs, celui-ci il a failli être fermé ce matin à cause du shutdown. Mais à 1 heure près, le Congrès a accepté de financer le gouvernement. Oui, c'était déjà arrivé en 2013 où pendant 32 jours, faute de financement, le gouvernement a fonctionné au ralenti. Plus de rangers, des barrières, des state parks fermés, hormis sur les routes qui sont nécessaires pour traverser derrière moi le lac Michigan ou Michigan. Celui-ci est le 3e lac le plus grand des 5 grands lacs. Derrière le lac supérieur est le lac Huron, mais le 2e en termes de capacité. Tout là-bas de l'autre côté, c'est Chicago, mais difficile de voir la ville car celle-ci se trouve à 190 km et la longueur du lac fait 494 km. Maintenant, on va aller se promener dans les dunes, comme un petit air de la dune du Pilat. Je crois qu'on va se mettre du sable plein les paluches. Pourquoi y a-t-il des dunes à cet endroit? On se fait tourner autour par des petites bêtes. Et bien tout simplement parce que cet endroit-là, on va pas rester trop longtemps parce qu'il y a les glands qui nous tombent dessus. On n'a pas mis de casque. Bon, tout simplement parce que à cet endroit-là, le lac Michigan était 23 pieds plus haut qu'il ne l'est actuellement. Donc là, nous étions sous l'eau. Tu disais 23 pieds, mais il y a combien de temps? Il y a 5500 ans. Et puis la difficulté que tu fais ce genre de randonnée, c'est pas la marche. C'est le nombre de kilos de sable que tu accumules au fur et à mesure que tu avances. Autant les trails à l'intérieur sont magnifiques, c'est vrai, je vous le conçois, la vue depuis la plage est pas terrible. D'un côté une centrale à charbon et de l'autre côté c'est pas mieux. Et puis d'ailleurs, nous avons dormi tout près de l'espèce de centrale nucléaire qui fonctionne pas à côté de la centrale à charbon. C'était à nouveau sur un parking de casino. Non, mais je vous rassure, on n'est pas addict au jeu. Simplement, comme on l'a déjà dit, c'est tranquille avec la sécurité qui passe. Mais il est vrai qu'à chaque fois, avec Carole, on va jouer 2 petits dollars. On sait jamais. Ouais, on n'a jamais rien gagné. Ceci est à peu près identique à l'une des nuits que nous avons passées au bord du lac Erie, qui était également entre une usine ou centrale à charbon et une centrale nucléaire. On vit dangereusement. Attends-moi! Je vous confirme, l'eau elle est froide, mais de toute manière, interdiction de s'y baigner. Alors si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker. N'oubliez pas le commentaire. N'oubliez pas la cloche. Et surtout, de vous abonner. T'es en train de faire quoi? On cherchait désespérément le haricot qui vient dans le parc.
Millennium. On était tous les deux penchés sur nos cartes, puis en fait, il est juste là. Bon, au début, j'ai dit à Carole que c'était ça et qu'il l'avait démonté. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes à Chicago. C'est bizarre, c'est métro à Chicago, hein, quand même. On vous montre pourquoi. On n'a vraiment pas de bol là. Le fameux haricot, eh ben, il est en travaux. On ne peut pas aller le voir. On va essayer de voir à travers le grillage. Bon, un brin de déception. Parce que moi, dans ma wishlist à Chicago, c'était de me prendre en photo dans le haricot. Bon, Ouais. je crois qu'il faut qu'on en achète. Des haricots? Bah ouais. Maintenant, on ne pourra pas se voir de dos. Si, peut-être qu'en lustrant un petit moment, il va venir brillant. Qu'est-ce que t'en penses? Carole, viens, on se voit de dos. Ah bah non. Moi je crois qu'il n'y a qu'aux États-Unis où tu peux avoir un parc comme ça au milieu de la ville avec en plus une scène. Je mets mon doigt. C'est tout petit. C'est la fontaine de Buckingham. En plus, il faut vous dire qu'on a vraiment de la chance parce que le week-end prochain, c'est le marathon de Chicago. Donc, ils ont barricadé tous les espaces verts. Voilà. Je suis un peu déçue de la fontaine, hein, quand même. Par contre, sur de l'eau toilette, on a le choix. Il y en a assez. Ah, on l'a trouvé. Mais je crois que je vais rester là où je suis pour la filmer parce que autrement elle va pas rentrer de la caméra dans. Bon, vous voyez que la fontaine Buckingham est beaucoup plus grande que celle que nous avons vue avant. Son bassin fait 83 mètres de diamètre. Le jet, j'en sais rien. Elle a été inaugurée en 1927. C'est aussi le point de départ de la route 66. Mais celui-ci a été déplacé depuis à Adam Street. Son nom est dû à une dame du nom de Kate Buckingham qui a offert 300 000 francs pour son entretien. Bon, pour moi, je trouve ça vachement rococo quand même. Petite précision, cette fontaine n'est en fonction que de mi-avril à mi-octobre. Et oui, le reste du temps ça gèle ici, ça frise, c'est Chicago quoi. Nous avons visité Chicago pendant une journée et demie. On a passé une soirée au centre-ville et une journée complète. Et comme bien souvent dans les villes américaines dans lesquelles il y a des anciens quais, eh ben, ils en profitent pour faire ce qu'ils appellent un pailleur, avec des lieux d'amusement, des roues. Carole ne veut jamais y aller. C'est trop haut. C'est une claque, hein. Paf. Une baffe. Mais c'est magnifique. Pour autant qu'on aime les villes, mais alors là, non mais c'est quelque chose. Nous avons fait
un tour guidé sur la rivière, ce qui nous a permis de voir énormément de buildings dans le downtown. Et on a privilégié le bateau ou tour en bus. Le centre de Chicago a subi un immense incendie en octobre 1871. Il y eut 300 morts et plus de 100 000 sans-abri. Un tiers de la ville a été brûlé pendant ce grand incendie. Le maire de l'époque profita donc pour mettre en place un plan d'urbanisme pour reconstruire une partie de cette ville. C'est pourquoi aujourd'hui il y a tous ces magnifiques buildings. Les tours jumelles appelées Marina City ont été construites en 1964 et 1968. Les étages du bas sont pour les parkings, pour les voitures. On rigole, pardon, on rigole parce que il y a le corbeau qui fait du bruit. Normalement quand ils sont plusieurs ça annonce la pluie. Hein. Ouais. Et puis pas très loin de nous il y a des chevaux qui souvent hennissent. Donc on essaie de parler pendant qu'ils n'hennissent pas. Donc je disais, les deux tours jumelles ont été construites en 1964 et 1968. La partie du bas était pour les voitures, donc des parkings. La partie en dessus pour des bureaux et la partie du haut pour des appartements. Souvent les fenêtres ont des teintes différentes allant du vert au bleu, au gris, afin de refléter les couleurs de la rivière et du ciel. Mais aussi celles-ci sont traitées contre les oiseaux qui viennent s'écraser contre. Quelle horreur. Oui, Chicago se trouve sur la route de migration des volatiles. Lors de la visite au bateau, nous avons aussi pu voir la tour Willis, anciennement tour Sears. Celle-ci fut la plus grande tour du monde entre 1973 et 1998. Elle mesure 442 mètres, 527 avec les antennes, pour un total de 108 étages. On aurait pu monter sur cette tour, ou sur la tour 360. Mais j'ai mon ami Vertige qui voulait pas. Non. La ville se trouve au bord du lac Michigan et est parcourue par 251 km de canaux et de rivières. Celle-ci s'appelle aussi Chicago. On a fait comme à chaque fois quand cela est possible, déguster un plat typique dans la ville où nous sommes, ou dans la région. La région, voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, nous sommes à nouveau au bistrot. Enfin, plus précisément dans un restaurant. Vous savez que dans notre voyage, nous privilégions également la dégustation gastronomique des produits locaux. Des fois, ça n'a rien de gastronomique. À Chicago, la spécialité du coin est la Deep Dish Pizza et la Goose Island. Alors on va vous montrer tout ça. Nous, on va goûter. Alors cette pizza, elle est comment? Bon, on attend. Vu l'épaisseur, je pense que ça va prendre du temps pour cuire. Patience, ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Elle arrive! Thank you. Thank you! Thank you. C'est quoi cette quiche? C'est bon, ça sent bon. Pardon, hein. T'as lavé tes mains? Oui, bah... Ah non, ça m'appartenait ça. Inventée en 1943, c'est la seule pizza qui ne se mange pas avec les doigts, mais avec des services. C'est une superposition d'ingrédients dont la mozzarella se trouve juste en dessous de la tomate. La pâte est croustillante, elle ressemble un peu à une pâte brisée
Au premier abord, on a l'impression que c'est une quiche, mais non, parce que le fromage est vraiment en couche sous la tomate. Heureusement qu'on en a pris une petite, hein. Voilà un petit retour sur cette dégustation de la Deep Dish Pizza. Eh ben moi, je peux plus. Et pourtant nous n'avons pris qu'une petite sur les conseils du serveur derrière. Jean-Baptiste Dussable, originaire de Saint-Domingue à l'époque, mais qui aujourd'hui est Haïti, car l'île est partagée en deux. Il débarqua en Louisiane et remonta le Mississippi avant d'arriver à ce qui est aujourd'hui Chicago. Il y construisit les premières maisons et établit un comptoir commercial. Ils ont piqué des bouts de pierre partout à travers le monde. Nous avons pris aussi le métro à Chicago. Nous avons fait le Loop, le fameux circuit qui tourne autour de plusieurs pâtés de maison au premier étage. Ça fait bizarre. Ouais. Moi je pense que si je travaillais dans un bureau à ce niveau-là, ben, je regarderais plus souvent le métro passer que... C'est vrai. C'est sur un magnifique parking que nous finissons la visite de Chicago. C'est là que nous dormons. 38 $ la nuit. Mais ce qui est vachement pratique, c'est que Là derrière, Chicago Downtown. c'est ça, 10 minutes à pied jusqu'au Convention Center, place McCormick. Ensuite, le train, 15 minutes, 2 $ par personne, l'aller, 2 $ pour le retour. Moi, je trouve que l'endroit est parfait. Alors certes, c'est un peu bruyant, mais ça se calme la nuit. Et ce matin, on a même réussi à faire la grasse matinée, si c'est vous dire. Et Chicago, comment t'as trouvé ça? Ah. Alors pour moi, c'est un véritable coup de cœur, une surprise, c'est magnifique. Le bord de la rivière m'a fait penser à la ville de Melbourne en Australie. Je trouve ça extra. C'est une claque. Des buildings, alors il faut aimer la ville, c'est clair, mais des buildings plus beaux les uns que les autres. Et on vous conseille une chose, c'est de faire le tour en bateau. Alors ça coûte un bras. Voir les deux si t'es à deux. Mais franchement, Ça vaut la peine. ça vaut la peine. Alors c'est vrai que cette ville est magnifique avec une architecture différente d'un bâtiment à l'autre. Et puis pour revenir au tour en bateau, vous avez droit à des commentaires sur tous les bâtiments emblématiques. Et il y en a à peu près une cinquantaine. Le tour dure 1h30. J'insiste, ça vaut vraiment la peine. Combien on a payé? 54 $ par personne. Un Oui, bras. je disais bien un bras, mais c'est un bras qui vaut la peine. De plus, on n'a pas fait de musée cette fois-ci. Mais il y en a des très beaux, c'est vrai. Notamment le musée des sciences naturelles. Oui, il y a un musée de l'art aussi avec des tableaux de Picasso, Chagall, Miro, enfin, tous ces artistes connus et reconnus.
Mais la ville vaut vraiment le coup d'œil. De s'y promener la nuit, il faut le faire. Et le Et le jour. jour. Et puis, goûter, allez, avec modération à la Goose Island et manger une deep dish pizza. Je crois qu'on n'aura fait qu'un seul repas par jour aujourd'hui. Ouais, ça, ouais. Enfin, pour aujourd'hui, on n'aura fait qu'un seul repas. Oui. Parce qu'on est encore en train de digérer là. Le chante-pleur. On finira avec un petit morceau de blues dans la rue, car Chicago y inventa le Chicago Blues, soit du blues avec l'ajout de guitare électrique, de basse, de batterie, voire de cuivre. C'était bien Chicago? Ouais. Ouais. All I can do is wish you well. Hey, low, 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 low.